Bon, j'entends donc là un petit trailer action sur Mortal Kombat 2, qui sort donc en 2025. Alors, pour résumer vite fait, pour éviter que je m'embrouille, alors Mortal Kombat de base c'est un jeu vidéo époque burn d'arcade qui, en fait, l'histoire du truc c'est que voilà, il y a les forces du bien, les forces du mal qui s'affrontent pour savoir qui va dominer la Terre. Et cet affrontement se passe dans un tournoi millénariste qui dure depuis des millénaires, qui s'appelle le Mortal Kombat. Cette histoire sert de justification au tournoi du jeu vidéo, et c'est cette histoire qui est adaptée telle quelle littéralement dans le premier film, qui date de 92-94, voilà. Enfin, où on voit Christophe Lambert en Raiden, le dieu de la foudre, le dieu du tonnerre, dans le premier Mortal Kombat. Cette histoire-là. Alors là, il y a un numéro 2 aussi où Lambert ne revient pas, c'est James Remar. Il y a une série télé aussi. Enfin bref, voilà, je vais pas vous raconter tout dans les détails. Là, c'est Mortal Kombat, le reboot qui nous intéresse. Il y a eu un reboot en 2020 qui raconte en fait une histoire qui précède le tournoi. C'est qu'en grosso modo, on voit les forces du bien et les forces du mal qui se confrontent, mais avant le dit tournoi. C'est un petit peu un préquel si vous voulez. Alors, l'astuce, c'est que en fait, le film est un petit peu un prolongement des short films qu'il y a eu. Oui, il y a eu des web films, des petits films comme ça amateurs qu'on peut voir sur YouTube qui nous montreraient en fait genre Jackson, enfin l'agent Jackson en fait avant qu'il devienne un combattant. Enfin voilà, il y avait des short films comme ça qui racontaient des histoires avant le Mortal Kombat. Et le reboot, enfin, je dis le reboot, se veut le prolongement de ça. La tonalité un petit peu réaliste et le prolongement de ça. Et donc ce Mortal Kombat 2, c'est la suite naturelle en fait de ce Mortal Kombat 1. Là, l'attraction de Mortal Kombat 2 là, ce serait la venue de Johnny Cage. Johnny Cage, c'est la star hollywoodienne qui je crois que le personnage du jeu vidéo et l'adaptation et la caricature de Jean-Claude Van Damme, quoi. Enfin, du personnage cinéma de Van Damme, des années 80. Donc là, c'est joué par le mec qui fait, c'est Cal Urban, je crois. C'est qui joue donc McCoy dans les reboots de Star Trek, qui joue aussi dans. Ah, j'ai oublié. Il joue une série aussi où il a où il a un robot comme coéquipier. Il joue aussi Dredd. Il joue aussi. Ouais, il joue pas mal de trucs, mais j'arrive pas à. Je crois qu'il joue aussi dans le Retour du Roi. Ah, j'ai plus son nom, mais il joue dans le Retour du Roi. Il joue donc, dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, dans les Deux Tours et le Retour du Roi. Voilà. Donc là, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'il donne. Mais Killer Urban, c'est un mec que j'aime bien. Euh, il est très versatile comme mec, très hétéroclite en fait, et du coup, moi j'aime bien ça. Alors, voyons voir en Taekwondo 2, qu'est-ce que ça va donner. Uno mas, merci. Tu es Johnny Cage? J'adorais Citizen Cage quand j'étais gamin. Merci mec, ça fait plaisir. Il devrait faire un reboot. Y a pas un blaireau qui irait voir ça. Et c'est Michael C'était déjà de la Carmichael merde dans les années 90. Johnny Cage, tu as été choisi pour combattre. Oh, me dites pas que vous êtes des fans débiles. Comment tu fais ça? Vous nous suivez ou pas? C'est la moins réaliste que la première version. C'est un peu plus Ça fantaisiste. s'appelle le Mortal Kombat. C'est un tournoi d'arts martiaux. Un tournoi à mort. C'est la moins fun, ouais. Va chier. C'est une guerre pour l'avenir de ton monde. Vous êtes cons, quoi? Je suis pas un de vos champions. J'ai pas des bras de Transformers.
Mes mains lancent pas des éclairs. J'ai rien à voir avec ce merdier. Je suis un acteur. Je te trouve ennuyeux. Pas le visage! Il a l'air de bien s'éclater en tout cas. Il est temps de devenir le héros que tu étais destiné à être. Ok, gros fils de pute dégueulasse. It's showtime. Get over here! Ouais, c'est la moins fun que... Finish him! Tu te fous de moi? T'as aucun pouvoir! Je suis juste un putain de BG. Ah, la vache, ouais, c'est la moins fun. Alors, je dirais pas que c'est un souci pour moi. Je dirais juste que ça se veut plus réaliste. Et bien, ça me... Le jeu de base se veut très funny gore, quoique cet aspect-là a l'air d'être bien aspecté. C'est l'air d'être en tout cas moins kitsch que les... Ah, ça me gêne d'employer ce mot-là, parce qu'en fait, c'est justement le kitsch, pour moi, qui fait le charme des films. Et de la série, c'est vraiment bidon. Mais que ce soit le premier film avec Lambert et le deuxième film, ouais, quoique le deuxième film aussi, il fait bidon. Enfin, dans le premier film, il y avait une sorte d'enthousiasme communicatif. C'est juste que voilà, c'est fait avec 2-3 petits bouts de ficelle et voilà, ça fait la blague. Enfin, c'est fait avec 2-3 petits bouts de ficelle, mais enfin, on voyait les ficelles, mais ça se voulait. Enfin, il y avait une sorte d'esprit de. On veut bien faire en fait. On n'a pas les moyens de le faire bien. On essaye de le. On fait du mieux qu'on peut. Et pour moi, c'est le genre de série B, en fait, ça se voyait à l'image. Ils n'avaient pas le budget pour, mais ils essayaient quand même de trouver des bons angles, ils essayaient quand même de trouver des bonnes ambiances. Il y avait les acteurs, en fait, qui faisaient leur mieux aussi. Lyndon Ashby, par exemple, Lyndon Ashby qui fait... Donc, moi, je le connais pour Johnny Cage dans Mortal Kombat, mais je crois qu'on peut le connaître maintenant parce qu'il fait il fait le shérif, le papa de Styles dans Teen Wolf, la série des loups-garous. C'est lui. C'est lui avec plusieurs rides, quoi. Je crois qu'il y a bien 15 ans d'écart, quoi. Et ben, pour moi, Lyndon Ashby jouait un petit peu. Ah, il y avait un trio, Liu Kang, Sonya Blade, Lyndon Ashby, donc Johnny Cage. Et pour moi, il y avait un petit côté genre Yann Solo, Luke Skywalker avec Leia. Voilà, s'il y avait ce trio-là fonctionnait avec cette même alchimie. Là, ça a l'air différent parce que dans Mortal Kombat 2, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'histoire du premier. Dans le premier, c'était Liu Kang, je crois que l'on suivait, et là, ce sera une Johnny Cage, donc. J'ai l'impression d'avoir. Alors, dans les rouages de l'intrigue, j'ai l'impression que ça va être ça. Grosso modo, c'est un candidat, un participant au Mortal Kombat. C'est à travers son histoire qu'on va suivre le tournoi. Dans le premier volet, c'est donc Liu Kang, et dans le deuxième, ce serait donc Johnny Cage. Alors moi, ça me dérange parce que du coup, j'ai l'impression que ce sera la même histoire. J'ai l'impression qu'au scénario, ils se sont pas trop fait chier. J'ai l'impression que au scénario, ça va être la même histoire que Liu Kang, mais vu du point de vue de Johnny Cage. J'ai pas vu si Liu Kang revenait. Ça pourrait être intéressant. J'ai vu que Sonya Blade revenait. Ça pourrait être intéressant. C'est grosso modo, je me demande si ça va pas être ça. C'est que le groupe, en fait, va recruter Johnny Cage, et c'est par les yeux de Johnny Cage que l'on va suivre l'histoire en espérant que Liu Kang revienne. Sinon, autre théorie, c'est la bande-annonce met l'accent sur Johnny Cage, étant donné que c'est le nouveau personnage du film. Donc moi, ça me botte bien en fait, mais ça me botte bien en tant que série B et Caliban, je le kiffe quoi. Enfin voilà, j'aime bien. Je fais partie des rares à avoir aimé le Dread. Quoique des rares, j'ai vu pas mal. Je suranalyse un petit peu le truc. Enfin, j'exagère un petit peu, c'est que je crois que le Dread avec Karl Urban a plutôt bonne réputation. Donc je fais partie de ceux qui aiment le Dread. Petite série B avec Karl Urban dans le rôle de Dread. Oui, je parle bien du Dread. Oui, il y a eu un Dread avec Karl Urban. Je ne parle pas du jeu Dread avec Stallone. Il y en a eu deux. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour Thriller Action de Mortal Kombat 2.
Mortal Kombat avec un K. Bah, avec un C. Donc, bisous à tous, bon week-end.